Alors, je vais faire l'explication de la construction du 2.77. Comme ça, il y a aussi mes explications qui restent. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un plan alpha qui est donc le plan défini par ABC. Et puis, là, on voit que on peut relier A et B parce qu'ils sont donc dans alpha et sur cette face-là. Et on veut l'intersection de alpha avec les faces du cube. Donc, si on a déjà des points qui se trouvent sur une même face du cube, on peut les relier. Donc, A et B, on peut les relier. Je vais les mettre en rouge. C'est la couleur que j'utiliserai. Maintenant, cette face-là, la face qui est vue, c'est celle-là. Il y a celle-là et celle-là. Donc, ce segment-là, il est en trétillé. Donc, on peut le dessiner comme ça. Voilà. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que AC, on ne peut pas le relier. BC, en tout cas, ce n'est pas des segments qui sont sur une face du cube. Donc l'idée, et c'est souvent une bonne idée de ramener des choses à la projection du sol, ce n'est pas la seule manière, mais dans ce qu'on fera le reste de l'année, on va quand même pas mal utiliser ce qu'il y a sur le sol. Donc l'idée, c'est de trouver l'intersection de la droite AB avec le sol. Alors BC avec le sol, c'est déjà C. Donc en fait, moi je vais mettre en jaune les points qui appartiennent à alpha. Ça me permet un tout petit peu de savoir quels sont les points qui sont sur alpha et lesquels ne le sont pas. Pour trouver l'intersection d'une droite avec le sol, en fait, il faut faire l'intersection de la droite avec les projections de ces deux points. Alors, la projection de B, on arrive là. Donc ça, c'est B1, c'est la projection de B. Ça, c'est A1. Et donc, si on fait l'intersection de AB avec A1, B1, le point d'intersection, c'est I, c'est l'intersection alpha intersection avec le sol, c'est IC, et on peut dire que cette droite, elle s'appelle I. Donc je vais projeter, je dessine la droite IC, et ça c'est la droite I, et je la mets en jaune, parce que c'est une droite qui est complètement comprise. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que cette intersection, on a cette droite I qui est dans alpha et qui est dans le sol, donc elle coupe la face ici. Et donc on a ce point-là qu'on peut peut-être appeler M. Donc on peut dire I inter face avant égale M. Ça, du moment que je vois la construction, il n'y a pas besoin de l'écrire. Mais comme ça, ici, dans le processus, vous voyez ce que je fais. OK. Alors maintenant, on a effectivement que ces deux points peuvent être reliés. Ils sont sur le plan alpha et sur la face avant. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on a un point qui est sur cette face. Et ici, on a une face parallèle. Donc, quand un plan coupe deux plans parallèles, les traces respectives sont parallèles. Donc, je vais faire une parallèle à AB passant par C. Et ça va me donner là. Maintenant, on peut faire la même chose ici. On a deux faces parallèles, la face du sol et le plafond. Ça, c'est l'intersection avec le plafond. On peut faire une parallèle ici, ça devrait revenir au même. Évidemment, modulo, si on veut, les problèmes de construction. Donc, on peut faire la parallèle à MC passant par B. Je fais une construction pas mal V. Voilà. Donc, j'appelle ce point, par exemple, N. Et je dis dans ma marche à suivre, MC parallèle à BN. Comme ça, je comprends ce que je fais quand je suis en train de le faire. Du coup, ça, en fait, je peux même le faire en rouge, puisque c'est l'intersection. Et puis, là, N et ce point-là, ça va être parallèle à ce côté-là. Et puis ici, on peut aussi faire la parallèle. Et évidemment, on verra si on a fait des aires de construction, si les choses sont parallèles. Donc, je vais faire la parallèle à AM, passant par N.
Alors, AN passant par N. Le souci, c'est que je dois prendre des traits tillés. Donc, la parallèle à AM passant par N. Je reprends. Ce point-là, je peux l'appeler K. Et je dis que NK est parallèle à AM. Et puis après, du coup, on peut ce trait-là. Et puis, on a encore ici en trait tillé. Et on a construit